Bienvenue pour cette séance numéro 9. Dans la première partie, je vais vous éduquer le grimpeur, comment bien faire le mouvement, comment bien ressentir le travail sur la ceinture abdominale et surtout comment faire pour garder le buste et les hanches immobiles alors que les jambes vont être en mouvement. Donc on enchaînera avec un petit tabata. Pour la suite, on aura un circuit et on finira par un petit finisher, toujours avec comme point de focus les mountain climbers ou les grimpeurs, comme vous voulez. C'est le même mouvement. On se met en place. Pour commencer, je vous éduque au grimpeur. Démarrez avec les mains juste sous vos épaules. Ici, vous devez avoir une pression dans le sol pour faire en sorte que vos bras s'activent. Abaissez vos épaules, crochetez vos orteils et venez vous installer dans votre position de planche. Dans la planche en position sur les mains, vous devez dans un premier temps contracter vos abdos pour stabiliser les hanches, engager le haut du corps en abaissant les épaules pour stabiliser le haut du corps. Et après ça, l'idée, ce sera d'activer vos jambes. On va commencer lentement. Donc, si vous voulez le faire en même temps, allez-y. Sinon, vous regardez et vous le faites après. Donc, l'idée, ce sera d'amener le genou en direction du coude. Donc, pas le coude opposé. On amène genou gauche vers coude gauche et ainsi de suite. Pas la peine de venir en contact avec le coude. On vient juste placer, regardez, si on peut, on essaye de dépasser très légèrement la ligne des hanches. Pas trop non plus, juste ici, c'est parfait. Et vous allez sentir que on a un travail sur le haut du corps, les épaules forcément, vu qu'on a un appui sur les mains, et en même temps sur le centre du corps, qu'à chaque fois qu'on ramène, une tension se crée au niveau des abdos. Regardez bien, le pied ne touche pas le sol. Il ne touche pas le sol, il n'est pas en contact. On reste uniquement sur un pied en alternant droite et gauche. Ça, c'est pour la partie, on va dire, entre guillemets, un peu lente. Donc vous avez la possibilité de garder cette option-là en allant doucement dans vos mouvements, ou vous avez la possibilité aussi de le faire en accéléré. Donc ici, on viendra allonger la jambe et décoller 1, 2, 1, 2. Celui-ci est quand même un peu intense. Donc vraiment, à tout moment dans le mouvement, vous pouvez vous arrêter et faire le mouvement. Si vous avez des difficultés à tenir votre planche sur les orteils, à tout moment, genou au sol, et vous pouvez effectuer la même chose en ramenant le genou et en faisant l'effort d'expirer. Aplatissez le ventre et ramenez toujours le genou. Et on alternera droite et gauche et vous avez aussi un travail efficace sur le centre du corps. À vous de gérer en fonction de votre niveau. On démarre avec le Tabata. Tabata, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération fois 8 tours. 20 secondes de grimpeur, 10 secondes de récup, 20 secondes de grimpeur, 10 secondes de récup fois 8. Ça marche? Ça, c'est la phase d'échauffement. Allez, on se met en place. Départ dans 10 secondes. Replacez votre position de grimpeur, main sous les épaules, épaules au-dessus des poignets, crochetez vos orteils. Dans 5 secondes, ça démarre. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. On commence tranquille, on est sur une phase d'échauffement. Pas la peine de mettre de la vitesse. On vient juste sentir ce qui travaille sur le haut du corps. On utilise la méthode Tabata, mais ce n'est pas réellement un Tabata. Parce que Tabata, c'est de la haute intensité. Là, on est juste sur une phase d'échauffement, donc on prend le temps de faire le mouvement tranquillement. Ok, on relâche un peu les bras, on soulage un petit peu les épaules. Si c'est trop dur, on peut rester aussi en statique. Ok, départ en 3 secondes. 2, 1, c'est parti. Donc comme je disais, soit vous êtes en mouvement avec le grimpeur, soit vous restez en statique, avec aussi la possibilité de le faire comme ceci, c'est-à-dire de garder les genoux au sol et de ressentir, en restant dans l'axe, le travail sur le centre du corps. Même là, on ressent ce qui se passe. Stop, ça fait 20 secondes. On récupère encore un peu ses bras, on souffle et on va repartir encore pour 6 tours. Prêt? C'est parti. Si vous êtes à l'aise, eh bien commencez simplement à mettre un peu plus de vitesse. Hop. Toujours en stabilisant le haut du corps. Si vous vérifiez bien que le haut du corps ne bouge pas, les hanches elles doivent rester à peu près au même endroit. Et si le tout est bien engagé, le travail sur le centre du corps est en train de se créer là. Stop. Ça fait 20 secondes. Il nous en reste encore 5. Relâchez un peu les bras toujours. 3, 2, 1. C'est parti. Pareil, vous jaugez en fonction de votre niveau, en fonction de votre endurance. Vous reprenez l'option, mais surtout restez en mouvement. Choisissez votre option, mais restez en mouvement. 3, 2, 1, stop.
Parfait. Encore 4. On se met en place. 2, 1, c'est parti. Encore une fois, la possibilité de le faire plus lentement, si besoin. Si vous devez gentiment prendre la main sur votre mouvement, sur votre corps, vous y allez tranquille. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Ok. Yes. Là, ça chauffe dans les épaules. C'est normal. On va aussi travailler notre gainage et notre stabilité sur le haut du corps. Je vous l'ai annoncé. Prêt? C'est parti. Placez bien votre respiration. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que moi. Vous pouvez ralentir aussi un peu le mouvement. 5 secondes. Ok. Il ne reste plus que 2 tours ou encore 2 tours. Relâchez. Soufflez. 2 secondes. En place. C'est parti. Encore une fois, j'insiste. À tout moment, si celui-ci est trop dur, position genou au sol. Et on alterne lentement, mais... Et vous avez même moi, je ressens vraiment le travail sur le centre du corps en faisant cette option-là. Donc vous devez le ressentir aussi. 3, 2, 1, stop. Et dernier tour pour finir ce petit échauffement avec la méthode d'Abata qui n'est pas un vrai Tabata. Prêt? Go! Allez, on met un peu plus de vitesse si on le sent. Si vous êtes chaud, on accélère. 10 secondes. Ok, parfait. Fin du game pour cette première phase d'échauffement. Maintenant, on va pouvoir attaquer le circuit. Pour le circuit, on reste sur le 30, 40, 45. 30 secondes pour ceux qui démarrent, qui découvrent et qui reprennent une activité. 40 secondes pour les intermédiaires, ceux qui se sentent aller un peu plus loin. Et 45 secondes pour les plus experts ou ceux qui se sentent prêts à aller plus loin dans leur phase de travail. Donc, dans tous les mouvements, vous avez aussi la possibilité d'en faire un où vous tenez 30 secondes mais que vous n'arrivez pas à tenir 5 secondes de plus. Par contre, le suivant, si vous avez plus de facilité, eh bien, vous pouvez pousser jusqu'à 40, voire à 45. C'est à vous de gérer en fonction des mouvements. D'accord? Donc, prenez-le. L'important, c'est l'intensité que vous allez y mettre et la volonté et la motivation que vous allez rajouter à tout ça. Ok? 3 phases d'exercice. La première, c'est un gainage. J'appelle ça le gainage back. C'est chaîne postérieure. Donc celui-ci est très dur. Alors attention, je vais vous proposer vraiment 2 options. L'option la plus dure, ça va être celle-ci. Elle est vraiment pas évidente à tenir et vraiment j'insiste sur celle-ci où on stoppera au bout de 30 secondes pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à tenir. Talon au sol, on décolle les hanches et on reste dans cette position pendant 30 secondes. Celle-ci, elle n'est pas évidente pour les épaules et les fessiers. Option plus facile, plus abordable, ça va être celle-ci. Ok, cette position est très bien. Par contre, toujours maximiser le travail dans les fessiers, les ischios pour que la position soit efficace et bien statique. Et donc ça, c'est la première phase. Soit sur les coudes, soit sur les épaules, talons au sol. Je reproposerai les options à chaque fois. Deuxième phase, on reprend le focus d'aujourd'hui, c'est les grimpeurs. Pam, pam, pam. Pareil, 30, 40, 45. 45 secondes, ça va piquer les épaules, je vous préviens. Essayez de sensibiliser le travail sur les abdos et contracter d'autant plus le centre du corps pour que ça soit efficace. Et après, on aura un travail sur les rotateurs en planche. Ici, on ouvre, vous le connaissez, vous poussez la hanche vers l'avant, vous revenez de face, d'un côté et de l'autre, avec toujours la possibilité de placer les genoux au sol, d'ouvrir un genou au sol, refermer les 2 genoux au sol, ouvrir un genou au sol, refermer les 2 genoux au sol et ainsi de suite, 30, 40, 45. Si c'est ok pour vous, c'est ok pour moi, départ dans 10 secondes à partir de maintenant. On s'installe dans le gainage back, 3 tours à effectuer, 9 minutes de travail. En place, 3, 2, 1, c'est parti. Donc là vraiment, gardez les talons au sol. On peut essayer de ramener la pointe de pied, mais ça devient encore plus intense. On fixe le haut, on ressort la poitrine
et on contracte les fessiers. Celui-ci, vraiment, il n'est pas évident. Même moi, je l'utilise pas mal dans mes entraînements d'athlétisme pour travailler chaîne postérieure, fessier. Et souvent, j'arme bien les pieds pour que ça soit efficace. Et là, vous voyez, il reste encore 20 secondes. Et déjà, on sent que ça tremble, etc. Si vous avez du mal, vous posez. Je rappelle pour l'option, celle-ci, même ceux qui découvrent, vous pouvez rester jusqu'à 45 secondes dans cette position-là. D'accord? Donc, talon décollé, pied bien à plat. 3 secondes. Parfait. La suite, on s'installe en position de grimpeur. Là, vous connaissez, on l'a eu à l'échauffement. Maintenant, ce que je veux, c'est de la vitesse. On monte un petit peu l'intensité. Si vous ne voulez pas mettre d'intensité, vous restez sur une phase statique. Prêt? C'est parti. Vous allez voir, 45 secondes, c'est long. 45 secondes à tenir les grimpeurs, c'est long. Donc vraiment, hop, soufflez. Et stabilisez bien hanches et épaules encore. Poussez dans vos paumes de main. Et attention, je ne veux pas avoir de fesses vers le haut. On va faire en sorte de dépasser les poignets avec les épaules. Sortez, rentrez dans vos poignets et tenez bon. Et vraiment, j'insiste encore une fois. Genoux alternés. Si vraiment le mouvement est trop dur, position genou au sol. Et on fait l'effort d'amener. On fait l'effort d'amener et de resserrer ici. Et là, on peut toucher, c'est dur. Stop. Rotation en position planche. Je remonte le mouvement. On est ici, d'un côté, soit un genou au sol, soit directement sur les pieds. Départ dans 5 secondes. Celui-ci, prenez votre temps, pas de vitesse. Regardez, vous pouvez me suivre. En planche, ouvrez. Stabilisez, poussez les hanches et le pubis vers l'avant. On vient twister et changer de côté. Voilà. L'idée, c'est d'ouvrir au maximum, poussez les hanches et ouvrez le coude, ouvrez la poitrine pour regarder à la fois votre écran et après l'autre côté, à l'opposé. Pivotez bien sur les orteils et laissez les talons se poser au sol. Regardez mes pieds un peu. Stop. Fin du premier tour, et il vous en reste 2. On reprend le back, gainage, position coude ou directement sur les pieds. Je vais prendre l'option pour ceux qui découvrent. Main au sol, repoussez dans le milieu du pied, activez vos fessiers. Vous allez sentir que là, derrière des cuisses, c'est contracté. En même temps, quand vous êtes en haut, ne laissez pas ressortir votre ventre. Au contraire, aplatissez-le. Donc, serrez le ventre. Ouf. Contractez les fessiers et ressentez tout ce qui se passe, tout se contracte. Maintenant, main au sol, poussez dans le sol, ouvrez la poitrine et vous stabilisez dans cette position. Je remonte pour ceux qui sont ici, ceux qui enchaînent avec le plus dur. Vous avez toujours cette position-là. On presse dans les coudes, on peut ramener les orteils, vous pouvez rentrer le menton pour regarder devant vous et vous montez les hanches au maximum. Pas de fesses contre le sol. On vient repousser au maximum du sol. Plus vous allez monter, plus ça sera efficace. Stop. On reprend les grimpeurs. Celui-ci, faites monter la température. 3, 2, 1, c'est parti. On tient, encore 30 secondes. Encore une fois, soit en statique, soit vitesse lente, soit genou au sol, contrôlé, mais engagé. 15 secondes pour ceux qui veulent aller jusqu'à 45. Ok, excellent. La phase transitoire latérale, droite et gauche. On se place en position, alignez les 2 avant-bras, allongez vos orteils et la pivotez des orteils jusqu'au talon et regardez, pivotez bien des orteils d'un côté. Voilà, parfait. Maintenant, un truc en plus.
vous devez garder les épaules alignées à vos hanches. Imaginez 2 barres parallèles, une qui part des hanches, une qui part des épaules, et vous les maintenez toutes les deux bien parallèles. Ouf. Et automatiquement, ça va créer des tensions musculaires, et ces tensions musculaires seront liées à vos résultats. À chaque fois, je place bien la main au niveau de la tempe ou derrière la tête pour ouvrir et chercher en même temps un peu de mobilité dans les épaules. Les dernières secondes. Stop. Parfait. Vous savez ce qu'il vous reste? Un tour. Un tour, un tour, un tour. On se met en place. Allez, moi je prends l'option la plus dure. Vous vous rappelez ce que vous pouvez faire, c'est option 1, option 2, option 3. Alors attendez, regardez. Là, pour moi par exemple, je ne suis pas très engagé. Donc je vais contracter un peu plus les fessiers pour engager encore un peu plus mes muscles. Et si je les engage, automatiquement ils vont travailler plus. C'est comme au boulot ça. On va engager le travail, on va travailler plus et avoir aussi plus de bénéfices derrière. Enfin en tout cas j'espère pour vous. Là automatiquement, ok, je mets de l'attention, peut-être que je tiendrai moins longtemps, mais au moins j'aurais donné le meilleur de moi-même sur cette séquence-là. Et là, il reste 7 secondes pour ceux qui veulent aller au bout. 3, 2, 1, c'est parfait. Yes, grimpeur. On va maintenant stabiliser encore plus ce centre du corps. Engagez vos abdos sur cette dernière phase. Go! Regardez l'engagement. Boum, boum. Essayez de faire pareil. Encore une fois, si celui-là est trop intense, vous savez quoi faire. Chacun prend son option en fonction de son niveau. Encore 15 secondes pour ceux qui veulent aller plus loin. Pour ceux qui veulent s'arrêter aux 30, vous pouvez maintenant. Allez chercher ces dernières secondes de travail. Les 3 dernières. Stop. Ouf. Dernière phase. Dernière phase en rotation. Vous connaissez, vous savez, dans 5 secondes. Prêt? C'est parti, on twist, ouvrez, gardez les hanches sur la même ligne que les épaules, comme ça, leur parallèle. Et là maintenant, contrôlez un peu plus le retour. Vous descendez là, vous contrôlez lentement avant de poser votre coude. Et là, je suis posé, je peux repartir. Encore 7 secondes pour finir cette séquence. Stop. Parfait. Bien. Cool pour ce circuit. Il vous reste juste un dernier challenge. On démarre le finisher maintenant. Pour le finisher, 1 minute de grimpeur où vous devez remplir la minute avec un maximum de répétitions possible. Comptez sur une seule jambe. Grimpeur, vous avez jambe droite, jambe gauche, comptez uniquement sur la droite ou sur la gauche. C'est vous qui voyez. 1, 2, etc. pendant 1 minute. Vous pouvez noter votre résultat, retester dans quelques semaines, dans quelques mois cette séance et vous allez voir qu'avec l'entraînement que vous avez, vous pourrez largement augmenter votre résultat. Ok? Donc gardez ça en tête, comptez vos répétitions et notez-le vous sur un coin de la tête ou sur le frigo et de temps en temps revenez un petit peu sur des séances comme celle-ci ou sur des défis comme celui-là pour voir où vous en êtes et voir votre évolution. Ok? Départ dans 10 secondes. Attention, là ça va envoyer, ça va aller vite, on se met en place. 5, 4, 3, prêt pour 1 minute, donnez le meilleur de vous-même maintenant. Go! Allez là, vous comptez, je vous laisse vous concentrer.
Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais il reste encore 35 secondes. « 30 secondes, on a fait la moitié. « 20 secondes, on se rapproche de la fin. » Attention, 10 secondes, c'est le sprint final. Stop. Parfait. On respire. J'espère que vous avez bien compté ce que vous avez fait. Même si vous avez posé vos genoux et que vous êtes reparti, ça compte, d'accord? Ça compte. Comptez bien les répétitions, même si vous avez fait une pause. Les amis, excellent. Merci beaucoup pour la séance et on se retrouve pour la prochaine. Ciao.